C'est recording. Nous allons trouver les équations des graphiques. Remarquez que tous nos graphiques ont différentes formes. Okay? Vous avez suivi des cours de mathématiques, tout le monde dans cette classe. Et vous avez étudié des graphiques de différentes formes. Est-ce que vous savez ça? Comme en 10e année, dans le cours de mathématiques, là, intro à mathématiques appliquées pré-calcul, nous avons étudié les droites. Suivez-vous les droites? Les trois premiers graphiques de notre... les trois premiers graphiques de nos vitres, là, c'est des droites. Donc, trouver les équations des droites, on sait comment faire ça. Qui se souvient, c'est quoi l'équation générale pour une droite? OK, good. So, ce graphique ici, graphique numéro 1, okay, quand on a tracé le graphique, c'était une relation linéaire, c'était une ligne droite. Et puis, l'équation d'une droite, c'est la forme y égale mx plus b. Très bien. So, pour trouver l'équation du graphique numéro 1, c'est pas mal facile. Qu'est-ce qu'on a besoin de trouver de cette ligne ici? On a besoin de trouver le b. Dans ce cas ici, c'est quoi le b si ça passe par l'origine? Ça va être 0. OK. B va être 0. So, on n'a pas besoin de b. On a cependant besoin de m, qui est là. On a besoin de la pente. Est-ce que vous vous souvenez comment trouver la pente d'une ligne droite? Souvenez-vous de l'équation pour la pente? C'est quoi l'équation pour la pente? Je vais l'écrire ici. La pente égale, quand on a fait les cours de mathématiques, la pente était y2 moins y1 sur x2 moins x1. Souvenez-vous de ça? C'est le changement de la variable indépendante divisé, le changement de la variable dépendante divisé par le changement de la variable indépendante. Alors, ce que vous avez besoin de faire pour trouver la pente de votre graphique, c'est aller à votre graphique et trouver 2 points par lesquels la ligne passe. Maintenant, ça se peut que votre ligne, tu sais comme vous avez des points avec les cercles autour, ça se peut que votre ligne ne passe pas par un point, qu'il y a des points qui sont par-dessus la ligne puis en dessous de la ligne. Donc, si ça c'est le cas, trouvez juste un point sur le graphique comme une coordonnée sur le graphique par lequel la ligne passe, pas des points. Mais si vous avez un point par lequel la ligne passe parfaitement, utilisez-le. So, par exemple, Dorothy, peux-tu me donner, est-ce que ta ligne, la droite la mieux ajustée que tu as tracée, est-ce qu'elle passe par un point spécifique? Oui. OK, lequel? Peux-tu me donner ses coordonnées? 3, position 90. OK, 3,90? Oui. OK, so, position, c'était, OK, so 3,90. Ça, c'était un de tes points, OK. Ça, c'était sur l'axe horizontal, ça, c'était sur l'axe vertical. 3,90. Y a-t-il un deuxième point par lequel ta ligne passe parfaitement? Le temps est 12 et la position est 300. OK, 12, 365? Sure. OK, utilisons ces deux points-là. Maintenant, moi, je vais utiliser ces deux points ici pour faire mon exemple. Peut-être que votre ligne ne passe pas parfaitement par ces points-là, puis elle passe par deux autres points parfaitement. Ça, c'est OK. Parce que comme quand on trace la droite la mieux ajustée, pas tout le monde va tracer exactement la même droite. Okay? Il va y avoir des petites variations. Jonathan! Sure. Est-ce que ta ligne passe par 0, 0? OK. Utilise 0, 0, c'est un point qui est très facile à utiliser. N'est-ce pas? OK. Mais je vais utiliser les points que Dorothy m'a proposés. Donc, trouvons la pente de cette ligne avec les points que Dorothy a proposés. So, on fait le changement de la variable y, 365 moins 90, sur le changement dans la variable x, 12 moins 3. Puis si on fait 365 moins 90, 275, divisé par 9, 275 divisé par 9, selon la ligne à Dorothy, elle va avoir quelque chose comme 30,556. OK? 30,556. Je pense que dans mes réponses, j'avais quelque chose comme 29,3. Peut-être que vous allez avoir 30. OK? Il y a un peu de variation dans cette réponse-là. Si vous avez 50, OK, ça c'est trop de variation. Mais vous devriez être autour du 30. Autour du 30. OK? Bon. En mathématiques, il n'y avait jamais des unités à la pente. Mais en physique, il va en avoir. C'est quoi les unités de la variable dépendante? C'est quoi? C'est position mesurée en quoi?
mètres. OK, mètres. So, on a besoin d'inclure les unités. C'est 365 moins 90 mètres. OK? Puis, c'est quoi les unités de la variable dépendante? Indépendante, pardon. Secondes. So, c'est 12 moins 3 secondes. Donc, l'unité, le 30,556, ça va être des mètres sur seconde. Wow. Oh! Souvenez-vous, quand vous avez fait le cours de sciences, quand vous preniez la pente d'un graphique dt, qu'est-ce que ça donnait? Souvenez-vous de ça, de votre cours de sciences dixième? La pente d'un graphique dt donne la vitesse! Très bien! La vitesse! La voilà. OK. On est au point là où on peut faire notre équation. OK. La pente est 30,556 mètres par seconde. OK. Dans l'équation générale d'une droite, y, c'est la variable verticale. C'est quoi la variable verticale ici? C'est la position qui est d. So, d remplace y. Et puis, x, c'est la variable horizontale dans le contexte mathématique. C'est quoi la variable horizontale ici? Temps. Le temps, c'est t. Alors, voilà tout le monde. Ça, c'est votre équation du premier graphique. D est égal à 30,556 mètres par seconde fois le temps. OK, ça, c'est l'équation du premier graphique. Quand la relation elle est linéaire, c'est très simple. On calcule la pente et on va avoir notre équation. OK, on remplace y par la variable y dans le contexte et on remplace x par la variable x dans le contexte de la question. OK? Sur graphique 2 et graphique 3, vous allez faire la même chose. Parce que graphique 2 et graphique 3 sont des lignes droites. Donc, vous allez juste prendre votre graphique, trouver 2 points par lesquels votre ligne passe, vous allez calculer la pente, puis vous allez l'insérer dans cette équation ici, y égale mx plus b. OK? Pour graphique 2 et graphique 3, c'est très simple. Puis, j'ai mis, puis je vais mettre sur SB, sur la feuille, les réponses que j'ai eues, OK? Avec les bonnes unités et tout. Donc, vous pouvez vérifier vos réponses avec ce que je vais mettre sur SB. Là où les choses sont un peu plus difficiles ou un peu plus compliquées, c'est lorsqu'on arrive à graphique 4, 5, 6, 7 et 8, où les lignes ne sont pas droites. Exactement, elles ne sont pas droites. Elles ne sont pas droites. So, allons à graphique numéro 4. Ça, c'est le graphique avec la ligne qui revient comme ça ici. C'est une ligne courbée qui va comme ça ici. Comme ça. À quoi ça vous fait penser, ça, ceux qui ont fait mathématiques pré-calcul 30S? Une parabole. Oui, OK. Puis, l'équation d'une parabole, c'est quoi la forme de l'équation d'une parabole? OK. Donc, on va regarder des choses très simples. OK. Y va être égal à un nombre fois x avec quel exposant? 2. Au carré. Bravo, bravo. On va regarder des choses simples, OK? Ça va être y égale a fois x au carré. On va trouver, nous autres, le a. On a besoin de trouver le a. OK? Quel nombre va aller là? On sait que la variable y, ça va être la variable verticale pour ce graphique-là. Et le x, ça va être la variable horizontale pour ce graphique-là. Il faut juste trouver le a. So, voici comment on va le faire. OK? Je vais vous montrer où on peut trouver cette information ici. C'est un petit peu plus loin dans les feuilles. C'est ici. OK? Courbe passant par l'origine. Yeah. VD est égal à MVI à la N. N, elle va être égale à 2. Ah, alors ça, tout le monde, ça c'est la forme qu'on va utiliser dans le contexte de physique. So, ça va être VD, variable dépendante, okay, qui est Y, est égale à M fois variable indépendante qui est X au carré. Puis M, c'est comme la pente. Ah. So, comment est-ce qu'on va trouver? On ne peut pas trouver la pente d'une ligne courbée. So, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Voici ce qu'on va faire. On va prendre notre variable indépendante. Dans ce graphique ici, dans ce tableau ici, c'est quoi la variable indépendante? Est-ce que c'est la distance ou est-ce que c'est le temps? C'est le temps. Okay. So, si vous avez besoin de votre calculatrice, vous allez prendre votre variable indépendante et vous allez mettre toutes les valeurs 1, 2, 2,8, 3,4, 3,8 et 4. Vous allez toutes les mettre au carré. Et
Et remarquez que j'ai mis une autre colonne ici. C'est pour ça. C'est pour ça. OK? Donc, on va prendre le temps. Ça, c'est notre variable indépendante. Et on va la mettre au carré. Les secondes vont être au carré. Puis là, on va juste prendre toutes les valeurs de temps. Puis on va les mettre au carré. So, c'est 1 au carré, c'est égal à quoi? 1. 2 au carré? 4. 4. 2,8 au carré? 7,84. Très bon calcul mental, Shania. 3,4 au carré? 11,56? Oh, OK. 11,56. 3,8 au carré? 14,44. Et 4 au carré? 16. Bravo. 16. Bravo. OK, so voici ce que vous avez besoin de faire. Quand vous arrivez à une ligne, je vais juste récapituler un tout petit peu. Quand vous arrivez à une ligne qui est courbée, vous devez faire une transformation à la variable indépendante. Si la courbe a de l'air comme ça ici, vous allez prendre la variable indépendante et vous allez la mettre au carré. Vous allez faire ça pour le numéro 4. Quel autre graphique a une forme comme ça ici? Pas tout, non. Il y en a un autre. Numéro 7. Numéro 7, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre la variable indépendante, vous allez la mettre au carré pour obtenir, dans votre troisième colonne, vous allez la remplir comme ça. Vous allez la mettre au carré. Seulement quand la courbe est comme ça, est-ce que vous la mettez au carré. Là, voici ce que vous allez faire. Sur votre graphique, là, allez à votre graphique numéro 4. OK? Allez à votre graphique. Puis là, vous allez placer des nouveaux points transformés. Les nouveaux points que vous avez obtenus là. So, regardez les nouveaux points que vous allez placer sur votre graphique. Vous allez peut-être pas être capable de tous les placer. Mais maintenant, mettez un point à votre nouveau X et votre vieux Y. So, mettez un point à 1,5. Il y a déjà un point là. Parce que 1 au carré, c'est 1. So, il y a un point maintenant à 1,5. OK? Mettez un nouveau point à 4, 20. 420. Oh! Oh! OK. Mettez un point à 4, 20. OK, puis mettez comme un cercle avec un carré autour, peut-être, pour distinguer ce nouveau point. Est-ce que vous avez de la place pour mettre un point à 7,8438? Il y a de la place? OK. Mettez un point à 7,8438. Puis je pense... Est-ce que vous avez de la place pour 11,5657? Pas de place? OK. Est-ce que vous avez remarqué que là, vos points vont tous être comme sur comme si vous prenez une règle, ils vont tous être sur la même ligne? Vous avez quelque chose? Est-ce qu'on est présent pour tout le monde, maintenant? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on est présent pour tout le monde? S'ils se sont branchés, connectés à l'ordinateur, tu les laisses à home learning? Mais si home learning n'est plus là. OK, si tu fais comme un refresh, probablement que ça va être là. Yeah. OK. OK. Est-ce que vous avez remarqué que vos points sont sur une belle ligne droite maintenant? Oui. OK. On va trouver la pente de cette ligne-là. Et c'est ça qui va être le A ou le M, whatever. OK? C'est ça. Alors, trouvons la pente de cette ligne-là. Puis on va utiliser la même formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK, Dorothy, je vais t'utiliser encore, OK? Est-ce que les deux points que tu as tracés, comme le point 1, 5 et 4, 20, 420, sont sur la ligne? Parfaitement. OK! Ils sont parfaitement sur la ligne. Alors, on va utiliser ces points-là. Le point 1, 5 et le point 4, 20. OK? Donc, le changement dans la variable Y, ça va être 20 moins 5. Puis pour le X, c'est 4 moins 1. 15 sur 3. Nice! Ça fait 5. Maintenant, c'est quoi les unités? C'est quoi les unités? Oui, ça c'est dans le dénominateur. Seconde au carré. C'est quoi les unités du numérateur? C'est des mètres. Mètres par seconde au carré. Ça, c'est notre pente. Maintenant, qui se souvient du cours de sciences dixième?
Ça, c'est un graphique position-temps avec une ligne courbée. Quelle sorte de mouvement est-ce qu'un objet possède sur un graphique position-temps quand la ligne est courbée comme ça? Il a une accélération, l'objet. Voici son accélération. 5 mètres par seconde au carré. OK? Bon, alors, la forme, VD égale M fois VI au carré. M, c'est 5 mètres par seconde au carré. On l'a trouvé. C'est quoi la variable dépendante dans ce tableau ici, dans ce contexte? C'est la distance, représentée par la variable Y. Et c'est quoi la variable indépendante dans ce contexte ici? Le temps, qu'on va mettre au carré. Okay? À cause de la forme de la courbe. À cause que la courbe monte comme ça, il va avoir une variable indépendante au carré. Au carré. Okay? Le graphique numéro 7 va avoir une équation de la même forme. Variable dépendante égale un numéro fois la variable indépendante au carré. Regardez, on ne va pas le faire ensemble, vous allez l'essayer par vous-même, mais le graphique numéro 5, je vais juste le mentionner en passant, que le graphique numéro 5, il a une forme, il a une forme comme ça ici. Comme ça, ce graphique-là, n'est-ce pas? Ça vous fait penser à quoi? Ceux qui ont fait précalcul 40S. Exponentielle, c'est comme ça. The thing. Souvenez-vous de ça ici? Souvenez-vous de ça? Oui. C'est quoi l'exposant du x? Si c'est racine carrée de x? Oui! So, vous allez voir que quand votre courbe est même, vous allez avoir une équation de la forme VD est égale à M fois VI à la 1/2. OK? So, ce que vous allez faire, c'est pour le graphique numéro 5, vous allez prendre votre variable indépendante. C'est laquelle la variable indépendante? C'est-tu la force ou la vitesse? La force. La force, n'est-ce pas? La force. So, vous allez faire force à la 1/2, Newton à la 1/2. So, vous allez faire racine carrée de 0, le mettre là, la racine carrée de 20, puis le mettre là, la racine carrée de 40, et le mettre là, et ainsi de suite. Vous allez faire vos nouveaux points, vous allez trouver la pente de cette ligne-là, puis vous allez la mettre dans cette équation-ci. OK? Ça, c'est pour le numéro 5. Puis vous allez essayer par vous-même, comme des grands garçons et des grandes filles. Numéro 6, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on va faire à numéro 8. Okay, numéro 7, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait au numéro 4. On va faire le numéro 8 ensemble, puis après ça, vous allez essayer le numéro 6 tout seul, qui va ressembler beaucoup à numéro 8. OK. Numéro 8, tout le monde, vous avez un graphique qui a l'air comme ça ici. N'est-ce pas? OK. Puis vous avez le champ magnétique ici, le champ magnétique, puis vous avez la distance ici. OK. Il faut qu'on trouve l'équation de ce graphique-là. Puis pour l'équation de ce graphique-là, tout le monde, ça va être... la forme de l'équation va être comme ça ici. À cause de la forme de la courbe, VD va être égal à M fois VI. C'est quoi l'exposant? C'est pas au carré, parce qu'au carré, c'est quand la ligne a de l'air comme ça ici. C'est pas à la 1/2, parce que ça, c'est quand la ligne a de l'air comme ça ici. C'est à quel exposant quand la ligne a de l'air comme ça ici? L'exposant va être égal à moins 1. Moins 1. OK? Moins 1. So, j'ai besoin d'avoir négatif 1. Ça va être l'exposant, à cause de la forme de cette courbe-là. So, dans ce cas ici, on va prendre la variable indépendante. C'est laquelle la variable indépendante? C'est le champ magnétique ou la distance? La distance. On va mettre la distance à la négatif 1. OK, tout le monde? So, prenez votre calculatrice, puis prenez la valeur 1 et mettez-la à la moins 1. C'est quoi 1 à la moins 1? C'est 1. Ça n'a pas changé. 1 est spécial.
C'est quoi 1,8 exposé à moins 1? 0,5. C'est quoi 2,8 à la moins 1? Bravo! Ça fait penser à 1/7. C'est quoi 4 à la moins 1? Bravo. Et c'est quoi 5,4 à la moins 1? 1,8,5 périodique. 1,8,5 périodique. 5,4 à la moins 1. Yeah. OK. OK. Là, tout le monde, on va mettre des points. On va mettre des nouveaux points sur le graphique. Un point à 1, 1. Non. 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 1, 8,2. Nouvelle variable indépendante, vieille variable dépendante. Nouvelle variable indépendante, vieille variable dépendante. 1, 8,2. 0,5, 4,56. 0,35714, 2,93. Puis je pense que vous allez trouver là sur votre nouvelle ligne. Je vais la faire avec une différente couleur. Je vais la faire en rouge. Vous allez mettre vos points, puis vos points vont être sur une ligne qui est comme ça ici. Très verticale. Très verticale. Quelque chose comme ça. So, placez vos points. Ils vont être tous vraiment proches de l'axe vertical parce que les valeurs de x sont tellement petites. C'est comme 1, 8,2. 0,5555, 4,56. 0,35714, 2,93. Ça, c'est les nouveaux points qu'il faut placer. Puis là, on va trouver la pente de cette ligne-là. Et c'est ça qui va remplacer le m. It's never going to go past 0. OK? So, Never going to quite reach it. est-ce que vous avez placé vos points? Oh! Bianca a sorti sa règle, c'est bien. Est-ce que vous avez placé vos points? Bianca, peux-tu me donner 2 points par lesquels ta ligne droite passe? 0,1,5 Yeah. et 1,5. 1,52, OK. Parfait. Puis un deuxième point? L'autre, c'est 0,25 et 2,05. 0,0, OK. 0,25, 2,07. OK, gotcha. Parfait. So là, tout le monde, on va trouver la pente avec ces 2 points-ci. So la pente M, ça va être le changement dans Y. So 2,05 moins 1,52 divisé par le changement dans X. 0,25 moins 0,185 point. Fait 2,05 moins 1,52 égale divisé par 0,25 divisé par 0,185, 1,85, fin parenthèse. Oh my, c'est pas ça que je voulais. Oh man, faut que je recommence. 1,52 égale divisé par parenthèse 0,25 moins 0,185, 1,85, fin parenthèse égale. Moi, j'ai quelque chose comme 8,18. 8,18. Mais c'est quoi les unités? C'est quoi les unités de 2,05 et 1,52? C'est quoi les unités de ces choses-là? Tesla. Tesla. Oui, des T. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir que ça représente Tesla. C'est juste des T. Et puis, c'est quoi les unités du 0,25 puis du 0,185, 1,25? Mètre à la moins 1. Oui, parce que c'est distance à la moins 1. Les unités aussi sont à la moins 1. Sont divisées par mètre à la négative 1. OK? On a presque fini. Sur la forme de l'équation, pour un graphique qui a l'air comme ça ici, c'est VD égale MVI à la moins 1. Remplaçons VD, variable dépendante. La variable dépendante, c'est quoi la variable dépendante sur notre graphique ici? B-fil. B
B, ça c'est l'unité. B fil égale M, qu'on a calculé, 8,18 T sur M à la moins 1, fois, c'est quoi la variable indépendante? R. Bravo. R à la moins 1. OK? Ça, c'est l'équation de votre graphique numéro 8. Oui. Pourquoi est-ce que say D of M1 name, how like the slash shows at the end of Tesla? Like Oh, tu peux faire ça. yeah, okay. Oui, tu peux faire ça. OK. Bye tout le monde.